Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne ENK Academy. Aujourd'hui, nous allons parler sur les équations linéaires. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de résoudre les équations à une variable. En mathématiques, une équation linéaire est une équation qui peut s'écrire sous forme A1x1 plus A2x2 plus jusqu'à AN xn plus b égale à 0, où x1 jusqu'à xn sont des variables ou alors des inconnus, b, a1 jusqu'à an sont des coefficients et très souvent des nombres réels. Mais très souvent, quand on parle d'une équation linéaire, on pense souvent à une équation à une variable et qui peut s'écrire sous forme ax plus b égale 0. Et cette équation a une solution unique. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord ajouter ou soustraire b de deux côtés. On a moins b et on met moins b ici. De ce fait, on ne change pas la valeur de l'équation. Et b moins b donne 0. Nous avons alors ax qui est égal à moins b. Et ici, pour continuer, il faudra alors isoler x. Et là, la meilleure façon, c'est de diviser par a de deux côtés. Et a qui tombe, nous avons x qui reste. Et le résultat, qui est la solution unique, qui est moins b divisé par a. En général, a doit être différent de 0. Si a est égal à 0, nous avons alors deux cas. Soit b est aussi égal à 0, alors tout nombre est une solution de cette équation. Et si b est différent de 0, nous n'avons pas de solution. Et alors l'équation est dite inconsistante. Prenons un exemple. Vous pouvez avoir 5x plus 3 égale à 18. Ce qu'il faut faire, il faut que x, qui est notre variable, se retrouve d'un côté et le coefficient de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, ce qu'il faut faire, soit vous déplacez 3 et vous changez le signe pour devenir moins 3, ou alors, d'une façon simple, ce qu'il faut faire, il faut juste retrancher 3 de ce côté-là et aussi retrancher de l'autre côté. De cette façon, nous n'avons pas changé la valeur de l'équation. Et ce qui nous donne 3 moins 3, 0. Ce qui fait 5x égale 18 moins 3 qui fait 15. Et là, la meilleure façon serait alors de diviser par 5 les deux côtés. Et nous aurons alors 5x divisé par 5 égale à 15 divisé par 5. Le 5 tombe. On a alors x est égal à 3, qui est la solution à notre équation. Mais des fois, vous pouvez avoir x de deux côtés. Par exemple, 2 moins 2x égale à 26 plus 4x. Il faudra alors ramener les x d'un côté et les coefficients de l'autre côté. Ici alors, quand vous changez de côté, vous changez aussi de signe, ou d'une façon très simple. Si nous voulons déplacer 2x de l'autre côté, ce qu'il faut faire, comme c'est moins 2x, il faut alors ajouter 2x pour que ça s'élimine. Alors, pour ne pas changer la valeur de l'équation, il faudra aussi ajouter 2x de l'autre côté. Et ce qui va faire ici, 2 est égal à 26 plus 6x. De la même manière, on peut soustraire 26 de ce côté et aussi soustraire 26 de l'autre côté pour ne rien changer. 26 moins 26 donne 0, ce qui fait moins 24 est égal à 6x. Et là, il faudra maintenant diviser par 6 les deux côtés. On a moins 24 divisé par 6 est égal à x. Alors, la solution serait x est égal à moins 4, qui est la solution à notre équation. Mais très souvent, vous avez une équation qui aussi
à 2 parenthèses. Nous avons par exemple 19 égale à 8 moins 2, parenthèse 5, moins 3y. Je change ici à y pour signifier que l'inconnu peut assumer n'importe quelle lettre de l'alphabet. Et là, il faudra d'abord multiplier et développer l'expression avec la parenthèse avant de résoudre l'équation. Nous avons 19 qui est égal à 8. Et là, nous avons 2 fois 5, ça fait 10. Moins 2 fois moins 3y, ça donne plus 6y. Et là, nous avons 19 qui est égal à 8 moins 10, ça fait moins 2, plus 6y. Alors, pour faire disparaître moins 2 de ce côté-là, il faudra alors l'envoyer ici et changer de signe à plus 2, ce qui correspond à ajouter 2 des deux côtés, pour ne rien changer. Et là, moins 2 plus 2 donne 0. Nous avons alors 21 qui est égal à 6y. Et là, nous pouvons diviser par 6 de deux côtés. Nous avons y égale à 21 divisé par 6. Et cette équation peut encore être simplifiée, ce qui va donner 7 divisé par 2 ou alors 3,5 comme la solution. Alors, prenons un autre exemple. Nous pouvons avoir 7R plus 2 égale à 5 parenthèse R moins 4. Il faudra d'abord multiplier à l'intérieur pour développer la parenthèse. Nous avons 7R plus 2 égale à 5 fois R, ça fait 5R. 5 fois 4, ça fait moins 20. De la même façon, on peut ramener 5R de ce côté-là et changer de signe. On peut aussi ramener 2 de l'autre côté et changer de signe. On aura alors 7R moins 5R égale moins 2 ou moins 20 moins 2, ce qui fait ici 2R égale à moins 22. Et là, R sera égal à moins 22 divisé par 2, ce qui nous donne moins 11, qui est la solution à notre équation R égale à moins 11. Mais très souvent, nous avons des expressions beaucoup plus compliquées qui contiennent des fractions. Alors, supposez que vous avez x divisé par 3 plus x moins 1 divisé par 5 égale à 11. Ici, il faudra alors savoir comment faire des opérations avec des fractions. Si vous vous souvenez de notre vidéo, vous allez comprendre que pour résoudre le 2 là, il faudra chercher le dénominateur commun. Dans ce cas, nous avons 15. Et là, nous faisons 15 divisé par 3, ça donne 5. Et 5 multiplié par x, ça donne 5x. De l'autre côté, 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 3 multiplié par l'expression qui est au numérateur, qui fait 3, parenthèse, x moins 1 égale à 11. On peut d'abord essayer de développer le numérateur, ce qui va donner 5x plus 3x moins 3 divisé par 15 égale à 11. Et là, 5x plus 3x, ce qui va donner 8x moins 3 divisé par 15 égale à 11. Alors, quand vous avez une expression pareille, par exemple, A divisé par B égale à C divisé par D, vous pouvez alors multiplier en croisée, et là vous avez A2 égale à BC. De la même façon ici, on peut alors multiplier par 15, en sous-entend que 1 se trouve en dessous des 11. Là, nous aurons alors 8x moins 3 égale à 165. Et ceci peut encore continuer. On a 8x moins 3 égale 165. On ramène 3 à l'autre côté en changeant de signe. On a 8x égale à 65 plus 3, ce qui fait 8x égale 168. Là, on divise par 8 les deux côtés. Et 168 divisé par 8, ce qui nous donne x égale à 21. Donc, voyons encore voir un autre exemple. 29 moins x divisé par 4 égale à x plus 5. Et là, ce qu'on peut faire, on peut alors essayer de multiplier
en croisée, ou alors on peut alors multiplier les termes comme indiqué, ou alors on peut juste multiplier les deux côtés par 4. On fait 4, 29 moins x divisé par 4 égale à 4x plus 5. C'est si on ne change pas la valeur de l'équation, mais ça nous permet alors de simplifier le 4 pour avoir 29 moins x égale à 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 5, ça fait plus 20. Et là, nous pouvons envoyer x de l'autre côté et 20 revient ici. Tout en changeant les signes, on aura alors 29 moins 20 égale à 4x plus x, ce qui donne 9 égale à 5x. Et alors, quand on divise par 5 de deux côtés, x sera égal à 9 divisé par 5, qui est alors la solution à notre problème. Mais souvent aussi, vous avez un problème qui n'est pas défini en termes d'équation, mais vous devrez alors écrire vos propres équations. Nous avons ici un rectangle dont le périmètre est connu à 20 mètres. Un côté est connu à 2 mètres. On vous demande de trouver alors la valeur de la longueur qui contient x comme variable. Connaissant alors que le périmètre d'un rectangle est égal à longueur plus largeur multiplié par 2, nous pouvons alors remplacer le périmètre par 20, remplacer la longueur par 5 divisé par x, largeur par 2 mètres et multiplier par 2. Et là, on peut juste diviser par d de deux côtés pour éliminer le 2 là. Et là, nous avons 10 égale à 5x plus 2. On envoie alors 2 de l'autre côté, c'est-à-dire on soustrait 2 des deux côtés pour avoir 8, ou alors on peut écrire 10 moins 2 égale à 5 divisé par x plus 2 moins 2. 2 moins 2 donne 0. On a alors 8 égale à 5x. Et là, ce qu'il faut faire, on peut alors multiplier en croisée, ce qui nous donne alors, si nous continuons ce côté-là, 8x égale à 5. Alors pour isoler x, on divise par 8, on a alors la solution 5 divisé par 8. On peut vérifier ça. Si ici nous mettons 5 divisé par 5 par 8, ce qui nous donne 8 mètres, et 8 plus 2, ça fait 10 mètres, fois 2, ça fait 20 mètres de périmètre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Priez de vous abonner pour soutenir votre chaîne et maîtriser les mathématiques. Priez de vous abonner pour soutenir votre chaîne et maîtriser les mathématiques.